93 FM. 93 FM. Radio. Bonjour, hier le Cameroun avait un rendez-vous important avec l'histoire. Le Conseil constitutionnel avait en particulier rendez-vous avec l'histoire, malgré les restrictions les plus sévères pour une audience qui, selon la loi régissant l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel, devait être publique, ouverte à tous. Nous avons pu accéder au palais des congrès et obtenir une place dans la salle d'audience pour être témoin de l'histoire. Globalement, ce qu'on peut vous dire, c'est que les choses que nous avons vues et entendues là-bas ont failli nous donner la nausée. Nous avons confirmé qu'effectivement, le Cameroun n'est pas encore une république. Et s'il l'était même, il serait une république bananière, une république des comédiens, une république des autorités qui ne transpirent que de la méchanceté et du déshonneur. Pour la première fois dans notre vie, nous avons eu honte d'être Camerounais. Nous n'avons même pas hésité à demander à Dieu pourquoi il nous a fait naître au Cameroun. Voici quelques vues et entendus qui nous ont dégoûtés hier au Conseil constitutionnel. Premier fait, la forte militarisation du palais des congrès où la sécurité armée jusqu'aux dents ne laissait entrer que des gens qui avaient un lien direct avec l'audience. Pourtant, une audience publique. Et c'était aux entrées d'en bas du palais, donc très loin de la salle d'audience. Deuxième fait, le public bloqué qui a même accepté de rester dans ces périmètres a été fortement réprimé. Et les forces de l'ordre ont violenté les sympathisants de Camto comme des bêtes de somme. Certains ont été embarqués vers des destinations inconnues. Le régime a fait ce qu'il sait faire, terroriser la population, la vraie terreur digne des régimes ultra-dictatoriaux. Troisième fait, la terrorisation de la presse, la terrorisation des hommes des médias. Certains ont été embarqués de force par les forces de maintien de l'ordre parce qu'ils faisaient juste des retransmissions en direct. Si les restrictions contre le public peuvent être motivés par la peur des risques de débordement, pourquoi ne pas, en guise de compensation, permettre à ce public de suivre les audiences à travers la télé, la radio et les médias numériques, surtout lorsqu'on sait qu'en principe, les audiences doivent être publiques, c'est-à-dire accessibles à tous les Camerounais et au monde entier. Mais les forces de l'ordre, dans une posture pédante à l'égard de la presse et avec une violence inexplicable, ont terrorisé la presse hier, y compris dans la salle, en pleine audience, des éléments de sécurité qui parcouraient la salle, la passaient en peigne fin en demandant avec des voix menaçantes qui font les directs. Les journalistes et leurs caméramens étaient comme des petits enfants. Chacun se battait à dire ce n'est pas moi, et tout ça à l'occasion d'une audience qui, selon la loi, doit être publique. Quatrième fait, les places privilégiées accordées aux cadres ministres du RDPC au détriment même des candidats devaient être à l'honneur. Mais malheureusement, les premières loges ont été réservées aux cadres ministres du RDPC. Les Elvis Ngolengole, les Grégoire Owona, les Mvondoyolo étaient assis devant, tandis que les Kamto, les Issa Chiroma et les Baïbek étaient assis soit derrière, soit excentrés. Cinquième fait, la condescendance du président du Conseil constitutionnel et ses collègues qui chaque fois tournaient en bourrique, en dérision les avocats de l'opposition. Une manière de vous dire, parlez vos choses là-bas, nous on a déjà notre décision. Dans chacune de leurs interventions, ils tentaient de ridiculiser les avocats des opposants. Sixième fait, le président du Conseil constitutionnel n'interrompait pas les avocats du RDPC, ceux du Minat, ceux de l'ECAM ou ceux de Yebga. Il ne leur demandait pas d'étayer leurs arguments, pas de débat contradictoire avec eux. Par contre, face à ceux de l'opposition, chaque fois, il fallait les interrompre pour demander soit un article de la loi, soit des preuves de leurs allégations. Sixième fait qui découle du fait précédent, il y avait des concertations permanentes entre les avocats du RDPC, ceux du Minat, ceux de l'ECAM et ceux de Yebga. Les avocats de ces quatre partis nous ont offert une espèce de featuring en public. Fait subsidiaire, la seule affaire du RDPC a été délibérée à 12 heures. Mais curieusement, les ministres du RDPC, les Mvondoyolo, sont encore restés jusqu'à
jusqu'à 19h pour suivre l'affaire Kamto. Malgré la fatigue et probablement la famine, ils sont restés là jusqu'à 19h. C'était quoi le bien fondé de cette souffrance de 7 heures de temps supplémentaires? Dire symboliquement à Clément Atangana qu'on te tient à l'œil, tenter de donner raison à Kamto. Pourquoi? Après l'affaire Kamto, ils sont immédiatement rentrés alors qu'il y avait une autre affaire juteuse, affaire Issa Chiroma, ou alors l'autre là ne les intéressait pas. Septième fait, les avocats de l'ECAM et du MINAT se déversaient sur les opposants alors qu'ils sont censés être neutres et défendre juste leurs institutions sans afficher une certaine adversité vis-à-vis d'une partie. Par exemple, dans l'affaire Kamto, le jeune avocat pédant de l'ECAM à Tangana a, dans un ton très méprisant, demandé au président du Conseil constitutionnel de ne pas avoir pitié de Kamto, qu'il rejette sa candidature et surtout qu'il n'ait pas peur des menaces de soulèvement. Il a dit: Monsieur le Président, rien ne vous arrivera, rien ne nous arrivera, le peuple ne nous fera absolument rien. Donc, le fameux Biakat Bonala Dzomtekbo, nous qui avons le pouvoir, nous faisons toujours comme ça et rien ne nous arrive. Quelle condescendance! Les avocats du MINAT, c'était le même mépris à l'égard de Kamto jusqu'à revenir sur les hauts sujets, on dirait un règlement de compte politique. Le représentant du MINAT qui argumentait aussi avec les avocats du ministère, Kamto a découvert qu'il portait une arme à feu en pleine salle d'audience avec toute la fouille systématique à laquelle tout le monde a été soumis. Comment s'est-il retrouvé en pleine salle d'audience avec une arme à feu? C'était quoi le projet? N'a-t-on pas pensé que son impulsivité à la barre pouvait l'amener à tirer à bout portant sur Kamto ou sur un de ses proches? Huitième fait, la défense de Dieudonné Yebga, de la pure comédie. Seul argument, la lettre du MINAT qui dit qu'il est président du Manidem depuis 2021. Fait curieux, c'est en 2025 qu'on découvre que Yebga était président du Manidem. Donc, depuis 2021, le même MINAT qui nous fait savoir que Yebga est président du Manidem depuis 2021 continue tout de même de collaborer avec Anissé et Kane, pas Yebga, et l'ECAM depuis 2021 continue de collaborer avec Anissé et Kane et pas Yebga. Le même MINAT qui dit que c'est depuis 2021 que Yebga est président continuait de laisser Anissé et Kane décaisser au nom du Manidem l'argent qu'on verse au parti. Le MINAT n'a vu aucun congrès, il n'a lu aucune résolution du congrès désignant Yebga président du Manidem, mais il a quand même pris acte de sa désignation en 2021 comme président. Nous avons vraiment vécu de la sorcellerie pure et simple en plein jour, le gangstérisme d'État en plein jour au Conseil constitutionnel. Anissé Kane n'a pas hésité à donner un nouveau nom au MINAT, à savoir l'exhumeur de fantômes. Neuvième fait, l'attitude confuse des membres du Conseil constitutionnel face aux démonstrations claires, irréfutables et magistrales des avocats du Manidem et de Kamto. On sentait comment la vérité les pénétrait, mais ils se battaient à ne pas se laisser pénétrer par cette vérité, à ne pas laisser cette vérité pénétrer leur conscience. Les visages froissés, des rires jaunes, des regards méprisants, des détournements de regards. Dixième fait, le renvoi du verdict de l'affaire Kamto. La seule affaire dont le verdict a été renvoyé. Le Conseil constitutionnel a été embarrassé par la démonstration surprise de la défense de Kamto. Ce renvoi, c'est pour aller mieux vérifier les preuves ou alors c'est pour aller demander à la branche fondamentaliste si ça ne sera pas grossier, flagrant, avec toutes ces preuves de rejeter finalement la candidature de Kamto. En tout cas, attendons 15 heures. Mais à notre humble avis, il n'y a plus rien à attendre de cette décision. Nous croyons que du moment où ils ont décidé de militariser Yaoundé et Douala, on devrait déjà comprendre qu'ils ont depuis leur décision de disqualification de Kamto. S'il y avait une décision favorable à Kamto en vue, ils n'allaient pas renforcer la militarisation de Yaoundé et de Douala. Bonne journée à vous tous. 93 FM.